veux voir des travaux. Eduardo, ce que je voudrais surtout, c'est un devis. J'ai juste besoin d'une chambre, une petite salle de bain. C'est quoi ça? C'est une opportunité magnifique pour les volumes. Isabelle, j'ai des clients qui viennent de visiter un bien qui leur plaît, avec des travaux bien sûr, et ils veulent faire des devis avant de se prononcer. Eh bien, bonne chance, hein. La course aux artisans va commencer. J'ai un mur à monter, des peintures à refaire, une chaudière à remplacer, une... Ben, laisse tomber. Tu en as au moins pour une semaine. Point. Alors, si je comprends bien, Fabien, tu as un mur à monter, des peintures à refaire, une chaudière à remplacer. Le but est d'estimer rapidement les travaux pour qu'ils se positionnent très vite sur le bien afin d'éviter qu'ils ne le passent sur le nez. Vous avez un projet de rénovation? On like, on s'abonne, on partage, on clique sur le lien et on va vous expliquer comment estimer rapidement le coût des travaux. Le montant des travaux, quand il y en a, c'est la question que tout le monde se pose avant de faire une offre d'achat. Comment être sûr que les travaux de rénovation rentrent dans le budget? Eh bien pour cela, deux solutions. La première, contacter des artisans pour des devis et la course aux artisans va commencer. La seconde solution, c'est d'estimer soi-même le montant des travaux. Si vous choisissez la première solution, il faut savoir que les artisans sont très demandés, très peu disponibles et vous risquez d'attendre plusieurs jours au moins avant d'avoir un devis. À moins que vous ayez bien sûr des connaissances dans le milieu du bâtiment. Le temps joue contre vous. Le mieux est de pouvoir estimer rapidement le montant des travaux sans passer par la case artisan. Évidemment, si vous êtes un féru du bricolage avec une connaissance des prix et des matériaux, vous pourrez le faire assez aisément. Oui, mais si comme moi, et oui, vous n'avez aucune idée des tarifs pour une rénovation, voici quelques éléments qui pourraient bien vous aider. La règle à appliquer, c'est 100, 300, 500 et 1000. C'est simple, non? 100 pour 100 €. C'est ce que vous pouvez compter par exemple par mètre carré pour des travaux de rafraîchissement, c'est-à-dire les murs, les sols et les plafonds. 300, c'est ce qu'il faut compter en ajoutant des travaux un peu plus importants, comme par exemple l'aménagement de la cuisine, d'une salle d'eau, d'un plafond suspendu et le passage du simple vitrage au double vitrage. 500 € du mètre carré, cela concerne les travaux plus techniques, comme le changement de l'électricité avec la plomberie et le chauffage. Et enfin, comptez 1000 € du mètre carré pour une rénovation complète du logement, avec réagencement du bien. Bien entendu, ces prix sont une moyenne. Tout va dépendre de la qualité que vous souhaitez mettre dans votre rénovation, mais ils vous donnent lors d'une visite d'achat une très bonne idée de ce que vous allez devoir investir. Mais attention, il faut être clair pour les travaux vraiment spécifiques. Comme les toitures, il faut vraiment faire appel à un professionnel. Cette règle du 100, 300, 500, 1000 en fonction du niveau de rénovation que vous souhaitez donner au bien vous permet de vous donner une idée du montant des travaux. Et vous permet de prendre une décision rapide si vous envisagez de faire une offre. Et oui, 100, 300, 500 et 1000. Fabien, ça fonctionne aussi pour les restos? Non mais attends, je te vois venir toi. Tu ne vas quand même pas attendre des devis pour m'emmener manger des fruits de mer. Ouais, c'est ça, 100, 300, 500, 1000. Mais il serait bien capable de partir sans moi. Bon, n'oubliez pas, à la semaine prochaine.